Pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo très spéciale parce que... Oh, je viens... Ça fait mal. Les gars, je dis c'est une vidéo très spéciale tout simplement parce que c'est une vidéo que vous avez beaucoup demandé. Sur Instagram, j'ai fait un sondage, vous avez été quasiment... Et je crois qu'il y a eu 97% de personnes qui ont dit oui au sondage. Et vous avez été beaucoup me demander en message privé sur Instagram et tout si je pouvais faire la vidéo setup de cette fin d'année du coup 2020. Du coup les gars, ça y est, j'arrive, je la fais. Ça c'est l'intro, t'inquiétez pas, c'est l'intro. Après, on va partir en caméra vlog, vous allez voir, ça va être assez stylé. Donc on va faire un petit sommaire si je peux me permettre. Donc je vais vous montrer tout mon décor pour commencer, voilà, donc l'ensemble, les backstage, on peut dire les backstage. Après le décor, on fera du coup l'étape du setup. Donc je vais vous montrer tout mon matériel, tous les écrans, toutes les références, mes PC, mes écrans, tout mon matos quoi. En gros, je vais tout vous montrer dans cette vidéo et il y aura tout dans la description de toute façon. En fait, il y aura tout le matos pour quand je fais mes vidéos, qui me servent pour faire mes vidéos tout simplement. Mais il y aura aussi, je vais vous dire aussi les petits matos que je vais faire, les petites installations que je vais faire dans le futur. Donc il y aura peut-être une update dans pas très longtemps, genre dans 6 mois, une update du coup du setup parce que je compte me mettre au stream très bientôt. Et du coup j'ai commencé à avoir des petits trucs en plus, genre acheter des petits trucs. Ça fait 2 fois que je me goube. Du coup les petites étapes que je vais compter faire pour préparer mon setup de stream du coup et les matériels que j'ai déjà mis de côté. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et pour finir je vous montrerai aussi mes logiciels que j'utilise pour faire mon montage, mes miniatures, etc. Donc voilà, restez du coup sur cette vidéo, vous allez avoir toutes les infos sur le tournage d'une de mes vidéos. Voilà. voilà, on a fini les sommaires entre guillemets. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu en dessous de cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification si c'est pas encore fait. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, ce qui vous avez fait le plus kiffer dans mon setup. Voilà, sur ce on est parti. Sans plus tarder, let's go. Et bien on se retrouve du coup dans le studio les gars. Donc voilà, on est là, c'est les backstage. Là attention, c'est les backstage. Donc tu peux venir. Donc voilà les gars, ça c'est du coup le setup ensemble. Voilà, donc j'ai 2 PC. On va y revenir après les gars parce que on va commencer tout simplement par vous montrer la caméra parce qu'on va l'utiliser tout simplement pour cette vidéo. Donc la caméra en fait elle est juste ici. Regarde bien ici, elle est juste là-bas. Quand je live, elle est en dessous le truc et quand j'enregistre mes vidéos. Et du coup elle est reliée en Camlink au PC qui est là-bas. Et du coup ça sert du coup à prendre du coup le flux de la vidéo, le mettre sur le PC et du coup t'as pas besoin d'enregistrer, ça enregistre direct sur le PC. Et du coup j'ai acheté aussi du coup une batterie branchée sur secteur, donc du coup je peux rec à l'infini et ça c'est plutôt muy caliente. Donc voilà les gars, ça c'est du coup c'est le logiciel, du coup on se voit là-bas, regardez. Hop. En gros ça sert du coup à enregistrer la caméra, le micro et tout. Donc là du coup on va échanger de caméra, je vais prendre la caméra pour bien filmer avec une bonne qualité et du coup l'iPhone va me servir de micro. Du coup mon micro, je peux pas l'enlever, sinon c'est plus une vidéo de setup. Donc voilà les gars, j'ai du coup la caméra, c'est une meilleure qualité non quand même, là c'est muy caliente. Et du coup les gars, voilà, ça c'est mon setup avec le double écran. Je vais vous montrer toutes les références du coup de chaque élément, de chaque matos et du coup dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker la description si vous voulez retrouver les mêmes matos que moi. Donc du coup, on va commencer avec le décor. Donc on a toujours le même décor, ça va pas bouger. J'ai rajouté quelques trucs, à dire par exemple ça. Je trouve que ça faisait ultra stylé pour le décor un peu aventurier, tu vois, c'est plutôt pas mal. On a quelques figurines, je sais pas si... Je me rappelle plus de la première vidéo setup, mais je sais plus ce qu'il y a de nouveau. Mais je crois que ça y était pas, déjà, pour commencer. Et j'ai rajouté un perroquet là, il est planqué le cousin. Là les gars, faut pas faire attention, c'est le bordel, c'est les cartons que je dois jeter, des PC, des trucs et tout. Mais voilà, tu connais la flemme, hein. Donc voilà, là on va commencer du coup avec le setup. Tout simplement, les 2 écrans c'est des Acer. J'ai la référence dans la description parce que je la connais pas de tête. Et voilà, tout est de façon de description, je vais me répéter, voilà. Clavier, j'ai changé de clavier les gars. J'ai pris du coup un Razer. Et du coup la souris c'est une Logitech aussi. Donc voilà, j'ai changé aussi de vision parce que je me disais que du coup j'avais pas besoin d'un clavier et d'une souris de fou, mais au final j'ai décidé de changer et de prendre meilleure qualité, voilà tout simplement. Et pour le clavier, attends, j'ai la rêve juste ici, c'est le Ornata Chroma, voilà, j'ai le carton là, c'est pour ça. Alors sur le bureau du coup, j'ai un bureau qui est assis debout, donc là tu peux montrer, c'est un bureau assis debout, c'est une molette, donc je peux faire du coup mes vidéos debout et assis, donc ça c'est plutôt cool. Là on a 2 PC du coup, c'est 2 PC portables MSI, ça me sert particulièrement pour faire les montages et les miniatures, donc voilà, celui-ci je l'utilise plus trop, j'utilise celui-ci parce qu'il est beaucoup plus performant et c'est un monstre. Celui-là c'est un
monstre. Celui-là c'était un monstre, mais celui-là il a une 2060, donc il y a 16 Go de RAM, donc c'est vraiment un monstre. Donc pour tout ce qui est montage et tout, il fait le taf. Mais attention, j'ai un nouveau PC maintenant. Là vous l'avez vu dans ma story Instagram. Regardez la belle bête là. Regardez la belle bête. Viens voir. Viens voir la Kishta là. Ça du coup c'est le nouveau PC MSI que j'ai acheté. Bon, il m'a coûté 2300 €. Mal au cul. Donc voilà les gars, il y a une 2080 Super dedans, donc c'est la carte graphique, voilà pour ceux qui s'y connaissent. Et le processeur c'est un i7 10700, voilà les gars, donc en plus je peux l'overclock, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Viens voir à l'intérieur, Oh la dinguerie. Bon les gars, on va continuer avec le PC. Les PC, donc celui-ci c'est mon ancien PC du coup les gars, et bon il a une 1060, il a un i5, il est un peu moins bonne génération, tu vois, c'était mon ancien du coup, mais je le garde, je pense que je vais le garder, je vais pas au final le vendre, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand je vais commencer les streams bientôt, dès que j'ai une bonne connexion, je vais faire une double config, c'est à dire qu'en gros je vais poser les deux PC ici et je vais les relier entre eux avec du coup un troisième écran, et du coup celui-ci sera le PC de jeu, donc sur l'écran du milieu, et celui-ci sera du coup le PC de stream, donc ça il servira juste à envoyer du coup le flux sur internet, le flux de la vidéo, donc du coup je perdrai beaucoup moins de performance et tout, donc c'est plutôt un caliente. Donc pour la chaise les gars, j'ai toujours pas changé, c'est toujours une Akai Rising. Faut que je la revise d'ailleurs, hein, parce que là un jour je vais me finir par terre, c'est sûr. Faut que je la revise. Elle a 4-5 ans, elle a pas bougé les gars. Alors ensuite les gars, ce qu'il y a sur mon bureau, il y a un petit support pour le téléphone, donc voilà, pour l'iPhone, voilà, je le pose mon tel là. Il y a un petit support pour le recharger sans fil, donc ça c'est plutôt pas mal aussi au final. Là c'est du coup la JBL qui me sert pour l'instant d'enceinte, parce que j'ai blégué, j'ai jeté mes anciennes enceintes parce qu'elles faisaient un ultrason, et bon elles étaient vieilles. Après elle avait 7 ans je crois les enceintes. Je vais m'acheter du coup des enceintes. Je vais m'acheter un écran principal de bâtard. La manette elle a pas bougé non plus. Voilà, c'est toujours la même. Elle est là. Ici on a la Play 4 avec une petite manette. Ce que j'ai acheté aussi depuis la dernière vidéo setup, je crois, c'est le casque. Donc c'est un DT 990 Pro casque ouvert. Donc voilà, c'est la perle rare des casques. Pour moi, voilà, c'est vraiment le casque de référence. C'est un casque studio et il a un bête de son. Donc franchement, si vous hésitez pour des casques, n'hésitez pas à prendre la marque Bayard Dynamic les gars. C'est pépite. Bon là il y a mes lunettes pour quand je fais le montage ou des miniatures et tout, quand je taffe quoi en fait. Ici du coup on a le micro, le bras de micro. On va commencer par le bras de micro. J'ai pris du coup le bras de micro de Rode parce que l'ancien je vais le jeter aussi. Il était éclaté, ça se voit qu'il avait du vécu tu vois. Et du coup bah voilà, tu vois, on peut le manier comme on veut, on peut faire des dingueries avec. Et du coup sur ce bras de micro est branché du coup un Audio Technica les gars. Donc c'est le AT 2020. Voilà, donc je compte le changer aussi bientôt pour quand je vais commencer les streams, pour avoir une voix un peu radiophonique tu vois. Parce que celui-ci du coup c'est un micro du coup USB, et bon pour le moment ça suffit amplement parce qu'il suffit de faire quelques paramètres et le son est bien quali, mais je compte le changer et je vais prendre du coup je pense un Shure, je crois que ça se dit comme ça, un Shure avec une carte son et tout, comme ça je pourrais relier les deux PC avec la carte son. Bon, c'est un bordel complet les gars, vous pouvez pas comprendre, pour relier des PC c'est un bordel. Le tapis de souris j'ai toujours pas changé, et ici on a une petite caméra en plus, une petite webcam, c'est une Logitech C920, voilà, je l'avais acheté au tout début, j'ai commencé mes vidéos d'ailleurs avec cette webcam les gars. Bon, est-ce que si vous voulez voir aussi l'envers du décor, là j'ai des petits bass mid de temps en temps, tu vois, je les prends. Je me mate des films, je me mate Naruto avec, ok. Là, on a la Nintendo, les gars, Control Deck. Elle est là, les gars, elle est présente. Ceux qui ont pas vu aussi ma première vidéo setup, là, du coup, on a la Play 1, on a la Play 3. Ça, c'est des ancêtres. Hein. Il y a la PSP, il y a la Game Boy Advance. Là, il y a un jeu de Pac-Man de l'époque, tard l'époque des darons. Donc là les gars on a du coup les deux softbox, voilà ça va pas changer, sauf que la position je les ai changées, du coup j'ai décidé de les mettre vers le haut, tout simplement pour éclairer l'ensemble de la pièce, et du coup bon ensuite jeu de lumière derrière, ça fait très stylé. Et du coup le bureau je l'ai mis un peu de manière à que je puisse accéder au câble management, comme ça je peux passer derrière et tout, donc ça c'est cool, mais il faut pas regarder parce que c'est le bordel les fils, je te jure. Faudrait que je m'y mette à faire le câble management parce que c'est la dèche là. Oui les gars, bon je vous montre un peu aussi les coulisses. Juste ici, là c'est le matos en gros double que j'ai deux claviers au cas où si je peux être deux claviers, j'en ai encore un au cas où tu vois. Là bon c'est des matos de rechange, des fils et tout, là c'est rempli de câbles et tout pour voilà, bon. Il y en a partout quoi. Et là du coup les gars je vais vous montrer du coup comment je monte mes vidéos et comment je fais mes miniatures sur quel logiciel. Donc pour les montages les gars, je
peu montrer. Voilà, j'utilise Premiere Pro. Donc voilà, c'est le logiciel de la suite Adobe. En fait, j'utilise beaucoup la suite Adobe. Donc voilà, donc Adobe Premiere Pro du coup pour les montages vidéo. Et ici du coup j'utilise du coup Photoshop pour tout ce qui est miniature et tout. Voilà, donc ça c'est tous les calques et tout. Mais c'est compliqué. Personnellement, je trouve que c'est les meilleurs logiciels pour tout ce qui est montage et pour tout ce qui est édition de photos. Voilà, donc les gars, si vous voulez commencer dans les vidéos, etc., je vous conseille Photoshop et Premiere Pro. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer les gars. Tout simplement parce que moi c'est mon univers YouTube et j'espère que j'arrive à vous faire kiffer à travers mon univers tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si c'est pas encore fait. Et à me dire, je me répète comme à l'intro, l'objet ou le bail qui vous a fait le plus kiffer dans mon décor tout simplement. Que ça peut être décor d'ici ou pas. Ah oui, au fait, j'ai oublié de préciser, mais les plantes, il n'y avait pas des vraies plantes. Parce que sinon il faut les arroser. Et moi, tu sais que j'oublie tout frérot, alors remets pas pour elle les copines. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se dit à la prochaine. Bye bye.